Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde, c'est Tonton Costaud. Oui les gars, comme vous le savez, nous devions tout simplement essayer d'en discuter de l'actualité dans la politique, couvrir des événements et en même temps sensibiliser dans la jeunesse et le peuple dans le Cameroun tout entier par rapport à l'échéance qui arrive. Alors les gars, comme vous le savez tous, M. Biya est à la tête dans ce pays depuis des décennies. Et sa politique a conduit le pays au désastre. Le naufrage économique, le naufrage dans le social. Aucun Camerounais n'a une sécurité dans le social. Imagine-toi, tu vis dans un pays où les soins de santé sont quasiment déplorables. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'investissement dans le pays. Mais une oligarchie, pratiquement dans le pouvoir depuis des décennies, décide tout simplement de piller toutes les richesses des sommes non accaparées et de créer dans des comptes bancaires dans des pays étrangers où ils déversent carrément dans tous les fonds publics dans du pays. Oui, c'est le désastre du Cameroun. Oui, ça c'est le bilan de M. Biya. Et ce bilan, d'ailleurs, a été complètement désavoué par sa propre fille. Par sa propre fille. Vous vous imaginez, M. Biya, 93 ans, ce monsieur, à la retraite, quasiment. Quand je parle de retraite, c'est on dit sa place mérite d'être dans une maison de retraite. Et en train, tout simplement, de briguer une énième magistrature suprême. Oui, c'est le désastre camerounais. Oui, c'est le problème du Cameroun. Et sa propre fille a fait une intervention récente où elle incite le peuple camerounais à ne pas voter pour son propre père. Vous vous imaginez dans une famille où la fille ou un membre de la famille est appelé à dénoncer son propre père. Oui, Brenda Biya, bravo à toi, c'est un courage. Mais les Camerounais ne sont pas dupes, puisqu'en même temps tu as fait un revirement à 365 degrés, tout simplement parce que nous estimons que tu as subi énormément de menaces. Mais je pense que ce que tu as dit dans un premier temps était bel et bien juste. C'est de cette façon réellement que la majeure partie, tout simplement dans tout le Cameroun, dans tout entier, ressent. C'est exactement dans le sentiment en général de la population camerounaise qui a été exprimé par ta voix. Et tu l'as reconnu tout simplement parce que tu sais que ton père n'aime pas dans son pays. Ton père est un pire. Ton père est un dictateur. Ton père est celui qui sera tout simplement reconnu comme le désastre du peuple camerounais. Oui, je pèse mes mots tout simplement parce que c'est très important de pouvoir décrire les faits. Tout ce que je dis, M. Biya emprisonne les opposants. M. Biya interdit des opposants se présenter à des élections non présidentielles. M. Biya fragilise tout simplement, destitue ou détruit ou décompose tout simplement l'opposition non politique dans le Cameroun. Nous vivons dans un régime dictatorial, tout simplement la liberté d'expression ou tout simplement la liberté de pouvoir décider dans du choix réel de la direction de notre pays ne nous incombe pas, nous le peuple. Nous avons donc une oligarchie dans le pouvoir qui entend diriger tout simplement dans ce pays pour ce que je vais appeler dans cette oligarchie et non pour le peuple camerounais. Ils servent dans les intérêts, leurs propres intérêts, et servent en même temps les intérêts dans des nations étrangères. Oui, Biya, oui, Monsieur Biya, oui, Chantal Biya, oui, Brenda Biya, tu as bien raison. Parce que toi-même, quand tu as regardé, en quelque sorte, tu as pu dresser dans le bilan de ton père à la tête dans ce pays, tu arrives à la même conclusion qu'aucun Camerounais je dis aucun Camerounais peut apprécier. Tu arrives à la même conclusion que tous les Camerounais connaissent bien le désastre économique, le naufrage dans du pays, le désespoir, la brutalité, l'insécurité, la dictature.
et le recyclage des mêmes pierres depuis dans les décennies. Oui, tu as compris dans ce message depuis plus longtemps. Et toi-même, tu le sais, parce que nous savons très très bien que tu contactes ton père tous les jours. Donc tu sais exactement ce qui se passe dans l'intérieur. Tu n'as plus qu'exprimer le sentiment de l'intérieur qui, nous, qui connaissons l'activité dans la politique et qui décortiquons cette activité dans la politique au Cameroun depuis dans les décennies, et qui luttons ardemment et de façon acharnée pour pouvoir donc faire changer la direction dans ce pays. Oui, tu as tout simplement nous apporter un éclairage sur ce qui était déjà donc connu par la majeure partie ou tout simplement dans tout le Cameroun et tout entier. Oui, ton père n'a aucune légitimité. Je suis sûr, et je mettrai tout à parier, que si ton père organisait une élection libre et transparente au Cameroun, il n'aura même pas 1% de voix au Cameroun. Parce que ceci démontre à quel point Biya est tellement donc détesté, Biya est tellement méprisé par le peuple camerounais, jusqu'au point où sa propre famille est incapable de pouvoir le supporter, incapable de pouvoir voter pour lui. Oui, les gars, c'est ça le désastre dans le Biya. C'est ça le désastre dans le Biya qui est carrément livré sur la place non publique. Être désavoué par ta propre fille qui incite dans le peuple camerounais à ne pas voter pour son propre papa. Et qui d'ailleurs se perd dans les 93 ans à l'audace de pouvoir présenter, ouvrir un énième mandat à la magistrature du Cameroun, alors qu'en réalité sa place est dans une maison de retraite. Oui les gars, alors c'est très très important pour nous de pouvoir donc prendre en considération tout ce qui se passe autour de nous et de pouvoir avoir à cœur la volonté de bien vouloir changer dans la direction du pays. Et ceci passera tout simplement par une révolution non populaire. Alors les gars, nous sommes tous les enfants dans le même pays. Nous aspirons à voir dans ce pays donc changer, ce pays donc être transformé de façon non profonde afin d'utiliser tout le potentiel de ce pays, notamment dans le potentiel dans la jeunesse. Parce que celle-ci manque à l'appel depuis dans les décennies, parce qu'elle a été exclue ou tout simplement elle a été mise sur le banc de touche. Elle a été reléguée à la seconde division et je dirais forcément dans les divisions les plus basses dans ce championnat qui est le Cameroun. Oui les gars, nous avons besoin des coachs efficaces. Nous avons besoin effectivement d'un leadership efficace et qui a à cœur de mettre au cœur de son programme dans la politique et de ses ambitions, les ambitions de la jeunesse. Oui les gars, c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Et seul Dieu nous arrêtera parce que le ciel n'a pas de limite. Oui les gars, c'est Tonton Costaud, c'est le message que je vais passer aujourd'hui. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, au revoir.